Bonjour et bienvenue sur cette capsule des vitamines du royaume. Mon témoignage, je crois que c'est la 5e, qui s'intitule L'apport de l'Afrique dans ma vie. Amen, alléluia. Oui, l'Afrique, ça a beaucoup apporté, mais d'abord, j'aimerais lire une parole dans Matthieu 6,33 que vous connaissez certainement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En résumé, c'est ça que l'Afrique m'a apporté. Mes voyages en Afrique, mais surtout ma femme. C'est rechercher les choses d'en haut, aspirer aux choses de l'esprit, aspirer à la justice de Dieu. Alléluia. J'avais une bonne connaissance de la parole, mais pour ce qui était du côté spirituel, je peux dire que j'étais sec, je ne connaissais pas ces choses-là. Et dans mes premiers voyages, avant même que je connaisse mon épouse, eh bien, l'Afrique m'a déjà apporté d'un point de vue cultuel, dans les cultes. Par exemple, la louange. C'est pas une louange plate, formelle, je veux dire. Des fois, on loue 1 heure. 1 heure de louange, c'est incroyable. Il y a 1 heure de louange. Le message sort et après, c'est pas fini. Et premier temps que j'étais au Bénin, c'est en tous les cas 1/2 heure à 3/4 d'heure, si ce n'est 1 heure de prière sur le message qui est sorti pour la transformation des vies. Alléluia. Donc, déjà là, j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. J'ai aussi compris, là, lors de mes 2 séjours au Bénin, que les mauvais esprits, ça existe, que la sorcellerie, ça existe, que des choses qu'ici en Europe, on est fermé parce qu'on dit que non, le diable n'est qu'en Afrique. Mais comme ma femme, des fois, sait se moquer, elle dit parce que vous pensez que le diable, lui, quand il a été chassé du ciel, ne connaît que le continent africain. Mais elle a bien raison, parce que la sorcellerie existe en Suisse aussi, en Europe. Simplement, c'est un peu plus caché, mais la sorcellerie est très, très présente, notamment dans l'endroit où j'habite, à Baie. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses de mes voyages en Afrique. J'ai appris aussi des choses là-bas. Des gens faisaient sur les pistes, avec des motos, des fois 40-50 km de piste pour aller écouter la parole de Dieu. Des gens marchaient peut-être 1 heure pour aller au lieu de culte. Alléluia. Des choses qu'aujourd'hui, nous, on ne connaît plus. Et chaque fois que je rentrais, je partageais ces témoignages, on me regardait un petit peu de manière bizarre. Mais l'Afrique m'a beaucoup apporté, évidemment, parce que ma femme est camerounaise d'origine. Aujourd'hui, elle est suisse, bien entendu. Et elle prend les valeurs suisses aussi maintenant. Et moi, j'ai pris ce qu'il y a de bon dans la culture africaine. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ma femme, c'est elle qui m'a bâti. Du point de vue spirituel. J'avais la connaissance de la parole. Mais je n'avais pas tout ce qui était de l'esprit. C'est elle, c'est une battante, c'est une guerrière. Alléluia. C'est une femme de combat. Mais avant tout, c'est aussi une femme de prière et d'adoration. Et ça, c'était des choses qui étaient, assez absente de ma vie avant que je la connaisse. Donc, l'Afrique m'a beaucoup apporté, ma femme m'a beaucoup apporté. Alléluia. Une grande expérience aussi parce que elle a été à l'école de la mission, elle a fait vraiment beaucoup de choses, elle connaît très bien comment les choses fonctionnent. Et c'est aussi une femme de foi. Je suis un homme de foi. Des fois, j'ai plus de foi qu'elle, mais des fois, souvent, c'est elle qui a plus de foi que moi. Surtout dans les choses qui sont difficiles, les choses qui sont liées au légal. C'est comme je vous ai expliqué que notre mariage a tellement été combattu par la foi, était combattu par l'adversaire, que quand les lettres de menaces d'expulsion concernant ma femme venaient, je ne voulais même plus les voir. J'ai dit, écoute, gère-toi soi-même. Moi, j'attends notre dernier recours d'aller chez le juge. Donc, l'Afrique, c'est une culture où je trouve qu'on a beaucoup de choses qu'on a perdues dans la culture européenne. Pourquoi? Parce qu'on est devenu formel vis-à-vis de Dieu et froid. Et le manque de foi en Europe est criant. La première fois que j'étais au Bénin, par exemple, je vous donne un exemple, les voitures sont dans les concessions et le matin quand on part, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, garde notre trajet au départ, garde-nous à l'arrivée selon une parole qui est dans la Bible. Puis je dis, mais bon, nous en Suisse, on met la ceinture de sécurité, on part au travail, on part du principe que l'accident, il n'y en aura pas, puis que c'est un bien qui nous est acquis. Mais quand vous voyagez là-bas sur les routes, dès que vous sortez un peu de la ville, vous comprenez pourquoi vous devez avoir la protection du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de gens qui perdent la vie sur les routes. C'est juste un petit exemple. L'Afrique, c'est là-bas aussi que j'ai eu 2 songes concernant
mon appel. 3 songes concernant mon appel qui confirment mon appel d'aller dans les nations, alléluia, pour prêcher. Alléluia. Et nous savons, avec mon épouse, le message que Dieu nous a donné, c'est l'épouse, la préparation du Seigneur Jésus-Christ. Si je reviens à mon épouse, c'est parce que, comme je dis, c'est une femme de combat. Elle a un glaive. Moi, j'ai aussi un glaive, mais mon glaive a besoin d'être parfois beaucoup plus aiguisé qu'il ne l'est. Ma femme est une battante. C'est une femme qui ne connaît pas le compromis. Alors, des fois, c'est un petit peu difficile, des fois, parce que moi, je suis plutôt rond pour ménager la chèvre, le chou. Non, c'est soit blanc, c'est soit noir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai beaucoup appris au niveau de la détermination vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Un jour, elle fera un témoignage sur sa vie qu'elle a consacrée à Jésus-Christ. Elle est vendue à Christ comme elle le dit, et c'est vrai. Et c'est elle, je vous assure, c'est elle qui m'a... J'avais des fondements, mais c'est elle qui m'a bâti littéralement dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans le combat spirituel. Moi, je ne connaissais pas le combat spirituel. Mais quand on est face au combat spirituel, aux forces démoniaques, vous avez intérêt à être quand même solide. Et c'est ma femme qui m'a bâti dans ces domaines-là, parce que rien ne l'effraie. Alléluia. Je ferai une petite vidéo sur du naturel au surnaturel où je vous donnerai quelques exemples de combat spirituel contre les forces démoniaques. Alléluia. Moi, j'avais jamais chassé un démon. Je connaissais pas ça. Ici en Europe, beaucoup de chrétiens n'ont jamais chassé un démon. Quand on voit des choses un peu bizarres, on a tendance à fuir. C'est elle qui m'a armé de courage en disant vas-y, etc. Donc, l'Afrique, pour moi, c'est encore un continent. D'ailleurs, les Européens font la grande erreur de comparer le Cameroun avec les autres pays d'Afrique. L'Afrique est un continent et chaque pays est différent, comme l'Allemagne n'est pas la même que l'Italie, que la Suisse n'est pas la même que la France, etc. Mais ce que j'ai appris de l'Afrique, c'est que les gens sont motivés pour le Seigneur. Les gens ne discutent pas comme on discute ici. Les gens sont généreux avec le Seigneur. Alléluia. Et la foi des gens est bien plus importante que celle d'ici parce que ici nous avons la retraite, nous avons l'assurance sociale, nous avons les soins même à domicile, nous avons les bonnes assurances maladie, nous avons le trop-plein financier, on a toutes ces choses, mais ces choses sont en train de partir. L'Afrique là-bas, eh bien, laissez-moi vous dire, si tu n'as pas la foi, c'est vraiment difficile. Parce qu'on marche plutôt par la foi que par la vue, alors qu'en Europe, on marche plutôt par la vue que par la foi. Et si vous remarquez aujourd'hui, c'est plus les Africains qui viennent évangéliser en Europe que les Européens qui vont sur le terrain africain, parce que les Africains nous ont devancés. L'Europe s'est endormie comme les États-Unis. L'Europe a perdu son feu et le feu est en train d'être déversé sur l'Afrique. Alléluia. Le temps de la visitation de Dieu en Afrique va venir. Alléluia. Nous avons eu notre temps en Europe, avec les réformes et toutes ces choses, mais aujourd'hui, nous nous sommes beaucoup éloignés et le Seigneur, aujourd'hui, nous met en garde contre notre tiédeur et notre assoupissement. Alléluia. L'Afrique, bien sûr qu'il y a des travers. Je ne dresse pas ici un portrait idyllique, je parle des valeurs. En tous les cas, il y a le respect, il y a la résistance au LGBTQI et tout ça. Il y a la résistance à l'homosexualité, malgré que les États-Unis font le forcing pour forcer les gouvernements à accepter ces lois iniques contre des dollars. Mais beaucoup de pays ont refusé, le Burundi a refusé, le Rwanda a refusé, la Tanzanie a refusé, parce qu'ils ne sont pas dans cette compromission-là, dans cette dépravation-là. Et c'est pour ça que je vous disais que ma femme, elle a un caractère trempé. La compromission, c'est difficile avec elle, je vous assure. Et elle marche par l'esprit. Si le Seigneur ne lui l'a pas dit, elle ne fait pas. Et c'est là, dans ce chemin-là qu'elle m'amène, pour que je comprenne à entendre la voix de Dieu. Et ces choses arrivent dans ma vie. Avant, je n'entendais jamais la voix de Dieu. Quand je dis entendre la voix de Dieu, c'est pas la voix physique, Dieu qui te parle comme ça. Non, mais c'est l'instruction du Seigneur qui vient par l'Esprit. Et combien de fois ça se prouve être vraiment l'instruction du Seigneur. Et l'instruction du Seigneur a été de faire ces témoignages-là aussi. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour la femme qu'elle m'a
qu'il m'a donnée. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Elle s'est bien occupée de mes enfants aussi. Alléluia. Alléluia. Non, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Et voyez, le fait que moi je suis blanc et elle est noire de peau, mais en fait c'est l'homme qui a fait les races. Parce qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Alléluia. Dans le sang, nous avons le même sang. Le sang du noir n'est pas différent du blanc et le sang du blanc n'est pas différent du noir. Une seule race. Mais nous devenons une seule chair. Dans notre mariage, nous sommes une seule chair. Alléluia. Une seule chair. Pourquoi on est deux? Parce que quand un est en bas, l'autre va le remonter et vice-versa. Alléluia. Et je vous dis, d'être avec une femme de feu, le feu communique le feu. Vous ne pouvez pas avoir du bois mort qui prend feu, tout un paquet de bois mort, et puis il y a juste une partie du tas de ce bois mort qui brûle. Le feu communique le feu. Et si quelqu'un a communiqué le feu de l'esprit dans ma vie, c'est mon épouse. Et je rends grâce à Dieu pour la qualité spirituelle que Dieu lui a donnée. Au travers des épreuves qu'elle a eues, elle a eu des épreuves bien pires que moi, eh bien, je peux vous dire que c'est une femme qui est solide dans la foi. Alléluia. Et elle a le discernement spirituel aussi. Et Dieu lui parle beaucoup aussi, et Dieu me parle, et nous sommes très, très complémentaires dans l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est pour le côté spirituel. Maintenant, dans un couple, il n'y a pas que le côté spirituel, on ne flotte pas dans un nuage. Nous sommes à la fois mari et femme, amants, mais nous sommes aussi complices l'un de l'autre. Nous sommes des partenaires l'un de l'autre. Alléluia. Nous nous soutenons l'un l'autre. Bien sûr que nous avons nos arguments de temps en temps. Et des fois, c'est chaud, vous imaginez. Mais tout s'aplanit toujours. Alléluia. Parce que nous avons une vision d'aller là où le Seigneur nous envoie. Nous avons une vision d'accomplir la destinée de ce pourquoi il nous a mis ensemble avec mon épouse. Et notre terrain de jeu, c'est l'Afrique, bien entendu. Mais pas que. Nous allons aussi en Europe. Alléluia. En Europe, moi je connais mieux les mentalités européennes, mais quand je suis en Afrique, je me laisse aussi guider. Alléluia. Parce qu'il faut connaître comment les gens fonctionnent. Voilà, l'Afrique, pour moi, ça a été un grand apport et je prophétise que l'Afrique deviendra ou est déjà et sera encore plus un grand apport pour l'Europe, pour le corps de Christ moribond de l'Europe, parce que le corps de Christ a besoin du feu, et ce n'est pas le feu étranger, a besoin du feu divin que le Seigneur va déposer sur l'Afrique pour le ramener en Europe. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et rappelez-vous une chose, nous ne sommes qu'une seule race. En Jésus, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Tchadien, il n'y a pas d'Italien, il n'y a pas de Malien. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Cessons ces histoires de mettre les gens dans des cases. Est-ce que ton sang est différent de celui du Camerounais si tu es un blanc qui m'écoute? Si tu es un Camerounais, est-ce que ton sang est différent du blanc qui te parle? Non, arrêtons ces choses-là. C'est de là que vient le racisme, c'est parce que l'ennemi a mis dans la tête que les gens, c'est des races différentes. Nous avons une seule race, nous descendons tous du même Père. Et lorsque nous sommes en Christ, nous avons le même ADN. Voilà, l'Afrique, je dirais, m'a poussé à éclore. J'étais en gestation dans un œuf, mais j'ai brisé ma coquille grâce à l'Afrique, grâce à mon contact avec l'Afrique, grâce à ma femme qui vit à mes côtés et qui est africaine d'origine, mais suisse maintenant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment que le Seigneur vous bénisse tout simplement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.